Ning fixait le vieux livre. Les mots lui étaient de familiers, mais d'étranges commentaires remplissèrent les marges. Qui avait pu écrire ces messages cryptiques? Ning sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était plus qu'un simple livre. C'était un mystère. Et il devait le résoudre. Les commentaires étaient brefs, presque comme des murmures. Mais ils étaient empreints d'une certaine puissance. Ning la ressentait au plus profond de lui. Ces mots avaient un sens important. Il se pencha sur chaque trait de plume, déterminé à percer leur secret. Ning relut le texte original. Il cherchait des indices. Que signifiaient ces commentaires? Il devait comprendre. C'était plus que de simples connaissances. C'était un lien avec le passé, un pont vers quelque chose de plus grand que lui. Qui avait bien pu écrire ces mots? Ning. Que pesa les possibilités? Était-ce son maître, Maître Yanse? La pensée lui donna des frissons. Son maître était un homme de peu de mots. Pourtant, sa sagesse était sans égale. Peut-être était-ce quelqu'un d'autre de l'académie? Quelqu'un qui essayait de le guider? Ning passa en revue chaque visage, chaque élève, chaque professeur. Il n'accordait sa confiance qu'à un petit nombre d'entre eux. Mais lequel d'entre eux possédait ce savoir? Chaque possibilité amenait son lot de nouvelles questions, de doutes plus profonds. Ning se sentait perdu dans un labyrinthe. Le livre en était le centre. Et les commentaires, les murs. Il devait s'échapper de ce dédale. Il devait trouver la vérité. Les mots eux-mêmes étaient simples, mais leur disposition, contre nature, comme s'ils étaient destinés à être vus, pas seulement lus. Ning repassa les caractères du doigt, ressentant leur poids. Il ferma les yeux. Il visualisa les mots dans son esprit. Il les voyait comme un peintre voit les couleurs, comme un musicien entend les notes. Soudain, ce fut comme un déclic. Il ne s'agissait pas seulement du sens, il s'agissait de la forme. Le cœur de Ning battait la chamade. La révélation l'avait frappé comme un éclair. Les commentaires n'étaient pas que des mots, c'était de l'art, c'était un langage caché, et il commençait tout juste à en comprendre la grammaire. Section 4. Au-delà des traits de pinceau, une nouvelle perspective. J'ai étudié les commentaires avec un regard neuf. J'ai observé les traits, l'espacement, l'équilibre. J'ai ressenti une connexion. C'était comme si je voyais le monde d'un œil nouveau, un monde caché à la vue de tous. Il commença à copier les commentaires, lentement, méticuleusement. Il prêtait attention à chaque détail, chaque courbe, chaque mouvement de poignet. C'était plus que de l'écriture. C'était de la méditation. Une danse entre l'esprit et le pinceau. Au fur et à mesure qu'il pratiquait, il sentait un changement s'opérer en lui. Sa perception s'est affinée. Son esprit s'est calmé. Le monde autour de lui semblait ralentir. Il ne se contentait plus de lire les commentaires. Il les ressentait. Section 5. L'essence du Yong, la force dans la persévérance. Un caractère apparaissait de manière récurrente dans les commentaires. Yong, courage, persévérance. Je connaissais sa signification, mais maintenant, j'en ressentais le poids, son esprit inébranlable. Il repensait à son propre parcours, à ses combats, à ses triomphes. Le Yong résonnait en lui. C'était le feu qui brûlait dans son ventre, l'acier qui renforçait son échine. C'était la volonté d'aller de l'avant, envers et contre tout. Les commentaires n'étaient pas que des messages, c'étaient des leçons, les conseils d'un maître, me poussant, me mettant au défi, me forgeant pour faire de moi quelqu'un de plus fort, quelque chose de plus. Section 6. Le feu de la détermination, la résolution de Ning. Les heures se sont transformées en jours, les jours en semaines. Ning n'abandonnait pas. Il pratiquait sans relâche. Sa détermination brûlait plus fort que jamais. Il allait percer ce mystère. J'ai expérimenté différents styles de calligraphie. J'ai consulté des textes anciens. J'ai même demandé conseil à Maître Yanse.
Ma soif de connaissance était insatiable. Mon désir de comprendre, inextinguible. Chaque tentative le rapprochait du but. Il pouvait le sentir, comme un murmure porté par le vent. Un secret qui ne demandait qu'à être révélé. Ning que continua ses efforts, alimenté par sa résolution inébranlable. Il n'aurait de cesse qu'il n'ait compris. Section sept, une lueur d'illumination, la voie à suivre. Finalement, ce fut le déclic. Alors que Ning Ke copiait le caractère Yong, il ressentit un regain d'énergie. Les traits coulèrent de son pinceau avec une aisance déconcertante. C'était comme si le caractère s'écrivait tout seul. J'ai regardé le caractère. Il semblait vibrer d'une vie qui lui était propre. Ce n'était pas que de l'encre sur du papier, c'était vivant, empli de puissance. J'avais enfin compris. Ce n'était pas de la simple calligraphie, c'était de la cultivation. Les commentaires n'étaient pas que des mots. C'étaient des techniques, des moyens de maîtriser son énergie, d'affiner son esprit. Ning Ke était tombé sur une voie cachée, et il était bien décidé à la suivre jusqu'au bout.